Votre jeu quotidien. C'est le grand quiz. Et bonsoir à tous, bienvenue sur le grand quiz d'Halloween. Merci à vous d'être avec nous sur le 88 FM ou sur radiograndlac.fr. On est en direct ensemble et ce jusqu'à 23h30 et c'est en famille que vous allez jouer ce soir pour cette soirée un petit peu spéciale puisque les questions seront centrées autour d'Halloween et nous avons plein de nouveautés au niveau du grand quiz. Pour ceux qui connaissent un petit peu la formule, et ben il y aura de nouvelles façons de jouer ce soir, de nouveaux types de questions aussi. Et nous allons avoir le moment de bluff qui durera 5 minutes. Vous allez piocher d'ailleurs, tous autour de la table, une petite bille qui peut tout changer. Dès le début que vous allez la piocher, vous allez l'ouvrir, vous allez savoir ce que ça peut faire sur votre nombre de points. Mais bon, je reviens dessus dans quelques instants. Tout d'abord, bonsoir Marine. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah bien et toi ? Bah écoute, génial, ravi de te revoir. Bah oui, mais moi aussi. Pour cette spéciale Halloween. Bah bon, oui. pas très, on n'est pas déguisés, hein, mais on a un petit décor quand même qui a été fait par Audrey, entre autres, je crois, de la radio, donc c'est plutôt sympathique. Ouais, et puis en plus avec Paul, on est bien dans le thème puisqu'on a passé la journée à Walibi, tu vois. C'est bien, vous avez franchi vos peurs. Super. Bon, écoute. Waouh. Merveilleux, bonsoir Antoine. Bonsoir Corentin, ça Comment va ou pas ? vas-tu ? Bah ça va génial, bien, super, c'est parti pour un super grand quiz. Tout seul ce soir, j'ai 5 participants ce soir. Ouais, Je t'as n'ai pas de voulu de moi à tes co-présentateur. côtés pour présenter, mais je t'en veux pas parce que Oui, moi ça me fait voilà. moins de travail et là tu vois, c'était cool, j'ai rien foutu aujourd'hui. On est d'accord. J'ai pensé à Jérémy, je me suis dit voilà ce qu'il fait de ses samedis. Oui, c'est ça, oui, t'as raison. Non mais voilà, c'était sympa de rien foutre pour une fois. Eh ben, bienvenue pour ce soir, hein, on a Paul. Ouais. Bonsoir Paul. Je suis en forme. Tout va bien. Tout va bien. Walibi a été génial. Ouais, génial. Pareil. Ils font pas peur. Moins peur Non, que ta sœur. Ils font pas peur, Ouais. ils font pas peur. Ah bah Ah, écoute. tu rigoles, moi je me suis fait Ah ouais, par caca contre, dessus elle a quoi. crié. Ah bah à un moment donné, il t'enferme dans un truc avec lui, tu Ah, peux que quelle crier horreur. dans le noir. Quelle horreur. Nous avons notre artiste en herbe, Kevin. Comment vas-tu, Kevin ? Bah ça va excellemment bien et toi ? Qui n'était pas là. Ouais, merci. Qui n'était pas là la semaine dernière. Il était à Amsterdam. Ouais. T'as produit ton clip. C'est T'as ça. rencontré pas mal de gens. Enfin bref, t'as Oh, fait grave. plein de choses. T'en parleras peut-être un petit peu pendant le party mix tout à l'heure aussi. Ouais, exact. Avant de Exact. commencer. Hein, Bah, histoire de- justement, c'est une soirée retour sur Amsterdam. Justement. Ouais. Donc on minuit. De minuit à 1h, ouais. Minuit à 1h du matin, on pourrait retrouver Kevin avec son party mix. Ouais. Il reviendra un petit peu sur tout ça, je pense, C'est sur son aventure à l'autre bout de la France. De la France, Oui. Amsterdam, c'est pas Oui. tout à fait en France. Oui, j'ai- mais- Ah, Bah, voilà. à l'autre bout de la, oui, bah, à l'autre bout de la France. Ouais. Mais rattrape-toi. De la Belgique, là, de la Belgique. Voilà. Non Jérémy, bonsoir. Merci, bonsoir de mon t'aider. cher Corentin. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien, je suis ravi d'être là ce soir. Eh ben, écoute, moi aussi. Hein. Hâte de jouer, hâte de voir ce que tu nous as concocté. Il y a des surprises, il y a Marine qui me fait des gestes obscènes, mais sinon tout va bien, tout va très très bien. Et ben, ce soir d'ailleurs, vous allez tous jouer pour votre petit paquet de bonbons en super Oula. des têtes brûlées. Wouh ! On Alors là, s'éclate. je vais me battre. Mais vous allez tenter de gagner votre place ce soir pour vous déguster un petit peu des bonbons. Ça peut servir hein, pour le soir d'Halloween quand vous avez les mioches qui viennent sonner là. Hein, vous êtes tranquille comme ça. Non, Vous ça avez sera trop- pour moi, hein. C'est pas pour les mioches. Donc dans quelques instants, votre émission Le Grand Quiz commence. On rappelle des règles hein, pour ceux qui sont chez eux, même dans la voiture, en évitant d'avoir un accident. Bien évidemment, vous pouvez répondre aux questions qui vont être posées par moi-même. Vous, si vous êtes en famille chez vous, tranquillement en train d'écouter la radio, ou même tout seul, vous prenez une feuille, vous notez 1 point à chaque bonne réponse, 0 point à chaque mauvaise réponse. C'est parti pour un bon moment de culture, tous ensemble, que ce soit en famille, entre amis, et avec toute l'équipe de 120 minutes actu qui devient le grand quiz d'Halloween ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis, enfin de nous suivre. On est C'est ensemble. fini, au revoir. De 21h30 à 23h30, le grand quiz c'est dans quelques instants. Tout de suite c'est Katy Perry avec Harley's in Hawaii. À tout de suite. Votre jeu quotidien. C'est le grand quiz. Et nous sommes là pour le grand quiz et c'est parti pour la première manche. Mais avant tout, il y a un petit changement ce soir. Ça va être un moment de bluff qui va se passer à la fin de ces 4 premières manches de cette première partie. C'est le moment des billes. Alors ces billes, elles ont un sacré problème. C'est qu'elles vont de moins 10 points à plus 10 points. Et le truc, il est taré ce mec. Pourquoi tu fais ça ? De quoi ? Je vois pas de quoi tu parles. Donc, on va vous faire piocher. Jérémy, tu pioches une boule au C'est hasard. à moi, je Je pioche. fais dans le sens des aiguilles. Allez, Motus, on est parti.
J'ai Allez, pioché. on a pris. Je peux l'ouvrir? Vas-y Kevin. je la garde. Alors, je vais vous expliquer Dis-nous, dans quelques instants. Je vous laisse tous en piocher une au hasard. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, je ne sais pas. Ce Je qu'il y veux a. pas dire, je- mais normalement, c'est honneur aux femmes. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, je mais te bon. cache pas, j'ai un peu peur. Ça hein. veut dire meilleur pour la fin, merci. Alors, il faut savoir que ces billes, vous allez découvrir, attention à l'abri des regards, parce que ça peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur. Et vous allez avoir, à un moment donné, à la fin de Ouais, ces pas 4 l'ouvrir. manches, l'opportunité de pouvoir l'échanger. Pour ça, vous allez pouvoir questionner vos amis d'en face, savoir si oui ou non ils doivent la récupérer ou pas. Il y a soit, attention qu'on voie pas à travers, Antoine, parce que tu fais le con. Regardez tous discrètement, c'est soit ça va de moins 10 points à plus 10 points. Essayez d'être impassible parce que vous allez devoir essayer de vous l'échanger pendant la soirée, jusqu'à la fin de ces 4 manches. Alors attention, on commence avec les premières. Il y a qu'à moi qu'on questions. demande de faire un striptease dans. Ok. Non, Yes. on est parti, attention, c'est 10 questions bonbons, confiserie, là, qu'on va vous poser. Oh là Et là. attention, des questions vraiment pas simples. Est-ce que vous êtes tous prêts autour de la table? Oui. Chez vous, je suppose que c'est bon, je vous entends d'ici me dire que c'est bon. Alors on y va avec la première question. Ce sont des moines bénédictins installés en Bourgogne qui se lancèrent dans la fabrication de ces bonbons en 719. De quelle friandise s'agit-il? J'ai même pas compris la question. Ouais, c'est plus une histoire Oh là qu'une là. question. Mais voilà, donc il faut bien écouter les phrases, je les répéterai pas 20 fois. Hein. Ce sont des moines bénédictins installés en Bourgogne qui se lancèrent dans la fabrication de ces bonbons en 719. De quelle friandise s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit Easy. des anis de Flavigny, des coucougnettes ou des dragées de Verdun? Il y a vraiment des coucougnettes. Oui, ça existe hein, par contre. Ouais, pour ça le existe coup. vraiment. Oh, mais On y va. de la C'est quoi les, charcuterie. les propositions? Les anis de Flavigny, les coucougnettes, les dragées de Verdun. Attention, on va dévoiler dans quelques instants. On dévoile. Alors, C'est parti. j'ai les dragées de Verdun, les anis, l'anis. Bravo à tous, sauf à, Yes Allez, ça commence Oh, bien. yes. à Jérémy. C'était Pour une fois que c'est des- pas lui là qui a la moula. Ça ne fait que commencer, Kamel. La moule, gars. Je pourrais dire que je Attention. t'ai devancé dans cette soirée quiz. Oui. Je suis content. Attention, deuxième question. Quelle friandise est créée vers 1850 suite à une erreur de manipulation? Aromatisée à la menthe à l'origine, elle est rayée de sucre caramélisé. Est-ce que c'est les dragées de Verdun? Est-ce que c'est les berlingots de Nantes? Ou est-ce que c'est les bêtises de Cambrai? Les dragées de joues Verdun, avec moi, les hein. berlingots de Nantes ou les bêtises de Cambrai. En cette période d'Halloween, on mange beaucoup de bonbons. Beaucoup de promotions sur les bonbons d'ailleurs à Géant Casino avec ses mains. Allez, il fait un tour. Et c'est à incroyable. Carrefour Market, Grésy-sur-Aix. On dévoile les Allez, réponses. j'y retourne, je le retente. J'ai dragées de Verdun, berlingot, Nantes, Nantes. Nantes. Et bah écoutez, Moi, je me l'ai dit. personne n'a eu juste, c'était les bêtises de Cambrai. Ah, j'ai vraiment hésité. C'est vraiment Je me une suis dit, bêtise. mince. C'était une réponse un peu sotte. Alors elle était mauvaise cette réponse. T'es nul. Hein. Ne refaites jamais Moi je ça, me Marie. désolidarise. J'ai du mal. On continue. Attention, là c'est pas sous forme de question, donc concentrez-vous bien. Hein. Je suis un chocolat noir fin en forme de cèpe de vigne garni de marc et grappé. Est-ce que c'est les sarments du Médoc? Est-ce que c'est les sarments du Beaujolais ou les sarments du Bordelais? Médoc, Oh là là, tu te fous Beaujolais ou Bordelais? Attention, c'est Dur, là. débuté. Ouais, ouais. Mais déjà, tes questions, je les comprends pas. C'est un truc de fou. Mais Et faut tes écouter, réponses, je mademoiselle. ne les connais pas. Ça, c'est le début qui est difficile, après ça va, Je vous mets allez tout voir, au ça va venir. Attention, on dévoile. J'ai Bordelais, Moi le dernier. Bordelais, Bordelais, bravo à Antoine qui a Oh répondu là là. juste Il est content. avec les sarments du Beaujolais. Je suis un bonbon constitué d'une amande enveloppée de sucre cuit. La première recette daterait du XVIIe siècle, créée par le chef cuisinier du maréchal de Plessis. J'ai l'impression d'être Julien Lepers. Je suis. Attendez, je la refais parce qu'elle est longue. Je suis un bonbon constitué d'une amande enveloppée de sucre cuit. La première recette daterait du XVIIe siècle, créée par le chef cuisinier du maréchal de Plessis-Praslin. Est-ce que D'accord. c'est les niniches de Quiberon, les pralines de Montargis ou les grisettes de Montpellier? Quiberon, Montargis, Montpellier, si vous voulez aller Tu un peux peu plus vite dans la dire réponse. toutes les intitulés en entier. Je suis un bonbon constitué d'une amande enveloppée de sucre cuit. La première recette daterait du XVIIe siècle, créée par le chef cuisinier du maréchal de Plessis-Praslin. Est-ce que c'est les niniches de Quiberon, les pralines de Montargis ou les grisettes de Montpellier? Attention, on dévoile. J'arrive. Vas-y. Grisette. Alors, j'ai les grisettes, j'ai Montargis, Non, Montpellier. Montpellier, Moi, Montargis. Montargis, praline, Praline. grisette. Eh ben écoutez, bravo à Paul
et à Antoine Yes, I. qui répondent de nouveau. Non, mais je m'y connais en tout ce qui est bon. Je vous rassure, ça va s'adoucir avec le temps. Ne soyez pas en stress, ceux qui ont du mal. Yes, Tout va j'ai bien 0 se passer. point, donc c'est super. Je suis une spécialité d'Annecy, donc on n'est pas loin. Au cœur de liqueurs aux multiples saveurs qui parfument subtilement un chocolat noir. Est-ce que c'est les roseaux du lac? Est-ce que c'est les forestines ou est-ce que c'est les rigolettes? Oh là là. Spécialité d'Annecy, les roseaux du lac, les forestines ou les rigolettes. On y va, on dévoile. Je ne sais pas, Alors, je j'ai les vais roseaux tenter. du lac, la forestine, rigolette, roseaux du lac. Et ben bravo à Jérémy et à Marine. Oh là là. Qui, C'est bon. effectivement, c'était Victoire. les roseaux du lac pour cette première liste. C'est une des friandises les plus populaires et les plus réputées dans le monde. Déjà, ça vous donne un indice. Sa production est évaluée entre 3200 et 3500 tonnes par an en France. À la fin du XVIe siècle, d'ailleurs, l'amande remplaça les noix. Est-ce que c'est le touron du Pays Basque? Est-ce que c'est les pralines de Montargis encore ou le nougat de Montélimar? Je vous laisse. Tu vas refaire la question là. Ouais. Les réponses aussi. Non. C'est bon, vous avez compris? Ah, moi j'ai non, rien du tout compris. Hein. C'est une friandise Oh. donc populaire et des plus réputées. Sa production est évaluée entre 3200 et 3500 tonnes par an en France. Et à la fin du XVIe siècle, l'amande remplaça les noix. Est-ce que c'est le touron du Pays Basque, les pralines de Montargis ou le nougat de Montélimar? On dévoile. J'ai le nougat de Montélimar, le nougat, le Touronne. touron, Touronne. et le nougat. Et ben bravo à tous sauf à Antoine. Effectivement, Coup de poker, ça n'a pas marché. c'était le nougat de Montélimar. On a une nouvelle question. À partir de la 10e, je vous rassure, ça va se relâcher. ça va. C'est les Rassure-nous. premières sont très compliquées parce qu'il fallait parler bonbons et je suis parti un peu loin. Et je vois, oui. Je suis une confiserie faite avec des amandes, de la pâte d'amande et du chocolat. Quelques gouttes d'Armagnac. Je suis une spécialité de Pau. Un hommage gourmand au roi Henri IV. Est-ce que c'est les grisettes? Est-ce que c'est les coucougnettes? Ou est-ce que c'est les boulets? On répond à la question, bien évidemment. Donc une confiserie faite avec des amandes, de la pâte d'amande, du chocolat, quelques gouttes d'Armagnac et c'est une spécialité de Pau en hommage à Henri IV. Est-ce que c'est les grisettes, les coucougnettes ou les boulets? Est-ce qu'on peut dessiner? Déjà, ça À une ta bonne guise, réponse. on dévoile. J'ai les coucougnettes. J'ai Les les coucougnettes aussi, coucougnettes, les grisettes, les coucougnettes. Bravo à Marine, Kevin et Paul qui répondent une nouvelle fois. Juste, c'était les coucougnettes. Moi aussi, j'ai eu une bonne réponse, si je puis me permettre. Ah, excuse-moi Jérémy. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veille. Je suis une petite sucette, Marine, ronde et allongée. Pourquoi Marine? Dis Je sais donc. pas, comme ça. Entre sœurs. La pauvre. Une petite sucette ronde et allongée déclinée en une cinquantaine de parfums différents. Est-ce que c'est la bergamote de Nancy? Est-ce que c'est la niniche de Quiberon ou la rigolette de Nantes? Petite sucette J'ai l'impression ronde. que c'est toujours les mêmes Ah oui, réponses. c'est les mêmes Oui, réponses. non, Oui, mais grave. parce que chaque confiserie a un nom. Tu peux redire les précis. réponses s'il te plaît Oh. Est-ce que c'est la bergamote de Nancy, la niniche de Quiberon ou les rigolettes de Nantes? C'est simple, moi je mets celle qu'on n'a pas encore dite. Ah, tu fais Allez. comme ça, toi. Réponse B. Alors, j'ai Nancy, la bergamote. Nancy, la bergamote. Rigolette. Quiberon. La niniche de Quiberon, Ouais. Rigolette de notes. rigolette de Nantes, La réponse B, je sais pas ce que c'est. Quiberon et les niniches. Alors bravo aux niniches de Quiberon. Donc c'est effectivement c'est Kevin. Attends, je vais y Et, arriver. Aidez-moi. Kevin et Antoine, je Kevin, crois. Kevin Et, pardon, Marine, et Marine. Antoine. Moi aussi. Et Marine. Marine qui fait un bon parcours pour le moment. Je sais, merci. Elle est forte au moment. Attention, 9e question, avant-dernière, avant une première pause, même pour vous, chez vous. Sachant qu'en plus, ça c'est compliqué à suivre pour les premières. Quand elle y goûta, la reine Jeanne, habituellement si austère, se serait laissée aller à un sourire. D'où le nom de cette confiserie, spécialité depuis le 15e siècle. Est-ce que c'est le calisson d'Aix? Est-ce que c'est la grisette de Montpellier? Ou est-ce que c'est le touron du Pays Basque? Et oui, elle y goûta, la reine Jeanne, habituellement si austère, elle se serait laissée aller à un sourire. D'où le nom de cette confiserie, spécialité depuis le 15e siècle, on le rappelle. Donc est-ce que c'est le calisson d'Aix, les grisettes de Montpellier ou le touron du Pays Basque? Attention, on dévoile. J'ai les grisettes, j'ai le calisson, grisette, calisson, grisette. Donc du coup, c'est tous ceux qui ont répondu calisson d'Aix. Donc bravo à Kevin et à Antoine qui remportent une nouvelle fois un point. Ne regarde pas. Non, je regarde pas, promis. Dernière question. Et après, je vous promets que la prochaine série sera beaucoup plus soft Oui, parce pour que là, tous, on va parce que mourir. je vous sens... Mais c'est bien d'un côté, ça pose le mystère, tu vois. On sait pas là Pas qui... du tout.
Je crois que j'ai plus de bonnes réponses que pour Disney, donc alors que j'y connais rien. Donc voilà, tu vois comme. Alors on part sur une confiserie lactée de Normandie dont l'origine remonte à 1894. Ça a été créé par un certain monsieur Dupont. Est-ce qu'on parle des berlingots de Nantes? Est-ce qu'on parle de Angélique de Niort ou du caramel d'Isigny? Berlingot de Nantes, Angélique de Niort, caramel d'Isigny. Bon. Par Attention, élimination géographique. on dévoile. Le caramel, le caramel, le caramel, le Niort, le caramel. Bravo à tous sauf à Antoine Ah, ouais. qui, Est-ce a, que tu le fais bien? qui a répondu. J'ai mis un petit effet sur mon écriture en plus. Ça a rien y fait. Eh ben c'est cool. Écoutez, c'est calé là. On est calé pour la première. Je t'ai vu faire. Je n'ai pas vu les réponses. Je t'ai vu faire. Petite. Non, j'ai pas enfoirée. vu. On reprend dans quelques instants le temps pour vous de souffler. C'est déjà un petit peu démarqué, mais tout peut se jouer. Je vous rappelle que vous avez des points un petit peu particuliers chacun dans votre boule. Et cette boule, vous allez pouvoir la changer dans quelques instants avec une première partie d'échange. Tout de suite, c'est Camila Cabello, Cry For Me, et on se retrouve pour la suite de Grand Quiz d'Halloween. On vous attend avec plein d'autres questions, notamment sur les légendes urbaines. Votre jeu quotidien? C'est le grand quiz. Et de retour sur le Grand Quiz d'Halloween, merci à vous d'être avec nous. Je sais que cette première manche a été relativement difficile pour beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. On repart avec une série de 10 questions un petit peu plus simples, et encore, mine de rien, il faut s'y connaître en Halloween, il faut s'y connaître en légende, en mythe, en beaucoup de choses un petit peu terrifiantes. Croyez-moi que là, ça risque d'être encore difficile pour beaucoup autour de la table, sans oublier qu'ils ont leurs points à défendre ou à se débarrasser, donner, hein, ouais. on va voir. Hein. Chacun doit préparer sa méthode pour la dernière manche pour garder ou pas son point. Enfin, sa bille, hein, on va dire ça, hein, motus. Exactement. Tout à fait. Attention. J'ai pas compris pourquoi bille en fait. Oui, j'ai dit bille. Bah écoutez, je me suis forcé à manger des Kinder Surprise pour pouvoir mettre les papiers là-dedans. Oh là là, je te plains. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est quand même un mais sacré. c'est toi alors qui a dévalisé les 2 tonnes de... Mais voilà, c'est moi. Ah, À Géant Casino, il n'y a plus rien. D'accord. On y retourne avec une série de 10 questions, tout le monde sur leur papier, tout le monde sur leur smartphone, en face de moi, là, autour de la table. On y va avec la question numéro 11. C'est parti, attention, chez vous, on se concentre. Dans quel film d'Henry Selick l'action se déroule-t-elle dans la ville d'Halloween? Est-ce que c'est dans Beetlejuice? Est-ce que c'est dans L'étrange Noël de Monsieur Jack ou dans Sleepy Hollow? On y va. On répète, dans quel film d'Henry Selick l'action se déroule-t-elle dans la ville d'Halloween? Est-ce que c'est dans Beetlejuice? Est-ce que c'est dans L'étrange Noël de Monsieur Jack ou dans Sleepy Hollow? Si je le prononce bien. On écrit les réponses. j'ai Vous avez un doute. encore 2-3 petites secondes, bien évidemment. Prenez votre ouais, temps. changer. On y va, Vas-y. on dévoile. Beetlejuice, Sleepy Hollow, et on a Beetlejuice aussi. Et bah écoutez, c'était L'étrange Noël de Monsieur c'était Jack. sûr. Personne n'a répondu juste Excellent. autour de la table. Je suis désolé, Marine. Sleepy Hollow, je crois que c'est Tim Burton, si je dis pas de bêtises. Mais Après, je j'ai sais peut-être qu'il y a un une doute. série de Sleepy Hollow, d'ailleurs Peut-être. sur Netflix, qui est pas Ouais. tant mal. D'accord. On parle d'un film dans l'intitulé. Très bien. C'était quoi la question? Quelle est la famille botanique de la citrouille? Est-ce que c'est une ombellifère, Attendez, je la refais, je me suis mélangé moi-même. Quelle est la famille botanique de la citrouille? Est-ce que c'est les ombellifères, les cucurbitacées ou les solanacées? Attention, on répond. Je comprends pas la question. La pas famille compliqué. botanique de la citrouille, il y a quoi de Ouais. dur dans... Est-ce que c'est ça fait partie de la famille des ombellifères, des Ah, je cucurbitacées ou croyais des que c'était une solanacées? famille, genre dans une série. Non, non. C'est quoi les réponses, pardon? Oh là là, c'est pas J'arrête, possible, hein. c'est trop tard, tu t'écris ce que Hein tu peux. Et on y va, on dévoile. Cucurbitacées, solanacées et solanacées. Bah écoutez, c'était le cucurbitacé, évidemment. Attends, Bravo. c'était la réponse C? Non. Ah, Jérémy, non, c'était la réponse. J'en sais rien. Il m'énerve là, Il cherche, me hein. concentre. Merci, bravo à Jérémy. Merci, et à de rien. Bah, avec C'est un grand plaisir. plaisir. Bravo à Jérémy et à Kevin. Attention, selon la légende d'Halloween, il y a plus de 2500 ans, les Gaulois fêtaient dans la fin des moissons. Quel était le nom de cette fête des Gaulois? Est-ce que c'était Beltane, Samin ou Luniasa? Attention, Alors, il n'y avait pas que les Gaulois, si je peux me permettre. là j'ai cité les Gaulois. On y va.
Peux-tu Oh. répéter, s'il te plaît, les propositions de Selon la réponse légende d'Halloween, il y a plus de 2500 ans, les Gaulois fêtaient la fin des moissons. Quel était le nom de cette fête? Est-ce que c'était la fête Beltane, la fête Samin ou la fête Luniasa? Attention, on dévoile. J'ai Beltane, C'est ça, hein. Beltane, là je vois pas que t'as écrit Gluneza. Gluniasa, Luniasa. Luniasa, Truc. Beltane et j'ai Samin là, c'est ça. Et ben bravo à Marine qui a répondu juste, c'était effectivement la fête du Samin. Je sais car les sorcières le fêtent. Ouh, merci Belle Marine pour intervention. cette intervention. Question 14. Parmi ces choix, quel plat est servi au dîner en Irlande à Halloween? Parmi ces choix, est-ce que c'est le colcanon, l'Irish stew ou le box tea? Box tie, je sais pas comment ça se dit, box tie certainement. TIE. TY, pardon. Ah, je ne sais pas. Le colcanon, l'Irish stew, STEW ou le box tea. Je dis box tea, hein, excusez-moi mon accent. On dévoile les réponses. J'ai le Irish stew, le Box tea. le box tea, le Réponse B. l'Irish stew et l'Irish stew. Il s'agissait du colcanon. Yes. On est vraiment très mauvais. Bah, ce soir, c'est... catastrophe. C'était pas censé être plus facile que la première Ouais, manche? c'est encore plus. Ça va venir. Attention, là, on est plutôt simple. J'espère que tout le monde va avoir juste aux États-Unis. Comment se Pression. nomme la coutume de la quête aux bonbons? Trick or kill, trick or treat ou trick or haunt? Pourquoi j'espère que tout le monde va avoir la réponse? Oh. Comme quoi. Bah, quand même, tout le monde Ah, connaît d'accord. ce terme. Attends, Évidemment. s'il te plaît, réponds, tu n'as plus que 5 secondes On pour vit pas répondre. tous aux États-Unis, Corentin. On n'a Le- pas tous des jets privés pour se balader Ouais, entre c'est Los ça. Angeles et Chambéry. Vous avez écrit votre réponse, Antoine. J'ai mis la réponse B. Je sais même plus ce que c'est. Attention, C'est trick Trick. Oui, je sais pas. trick or treat. Tweet, pardon. ouais. Ouais, trick or kill, trick or treat, trick or treat, trick or treat. Bravo à tous sauf à Kevin. Merci. Il C'est s'agissait du grand de, art. de trick or treat qui signifie bien sûr un bonbon ou un Ou un sort. Ou un sort. sort. Bah oui, mais. D'où viennent les origines d'Halloween d'ailleurs? Est-ce que vous le savez? Est-ce que ça vient des origines grecques, d'origine latine ou d'origine celte? Attention, on répond à cette question. Est-ce que ça vient de la Grèce, du latin ou du celte? Attention. Si je peux donner un petit indice, je viens d'en parler. Eh ben, on C'est dévoile. lié. Celte. Attends, Celte, ouais. C'est la C. Cette Celte, panique. Samy. Ouais, Non. celte. Bravo à tous, vous avez tous répondu juste. Effectivement, c'est d'origine celte. On peut peut-être s'applaudir. Je pense que c'est une bonne idée. On le mérite. Ce sera la seule fois. Oui, je crois, c'est pour ça. D'où provient la légende de Jack O'Lantern? Est-ce que ça vient d'Irlande? Est-ce que ça vient d'Écosse ou des États-Unis? Jack O'Lantern, d'où vient-il? Est-ce qu'il vient d'Irlande, d'Écosse ou des États-Unis? À vous de nous dire par réponse interposée. C'est parti, le mec qui réfléchit. Irlande, Écosse. Bravo à Jérémy, c'est effectivement l'Irlande. Bravo à toi. C'est qui a fait ce bruit? C'est Jérémy ou c'est Antoine? Là, j'ai eu un doute. C'est toi qui peut-être fais mon ventre. oh, Non, c'est yes, ça. comme Non, ça. non. Ah non, c'est Ah, pas moi. Peut-être moi en fait. Ah, c'est toi, bon, Qui est d'accord. toussé. Attention, question numéro 18. En quelle année est sorti le premier film Halloween de John Carpenter? Est-ce que c'est en 1978, en 1979 ou en 1980? Eh oui, je suis un bel enfoiré. Hein. Salaud. 78, 79 ou 80? 78, 79 ou 80? On dévoile vos réponses. J'ai 78, j'ai 80, j'ai 79, 79, 78. Bravo à Marine et à Jérémy. Il s'agissait de l'année 1978. Nouvelle question, question 19. Une question avant la deuxième pause de cette émission. Comment se nomme la plante parasite appelée plus communément herbe des sorcières? Est-ce que c'est le chiandan, le silène ou la striga? Le striga, Yes. pardon. Allez, on... Tu peux Le répéter, s'il te chiandan, plaît le silène ou le striga, la plante parasite appelée plus communément herbe des sorcières. Alors je rappelle, chiandan, silène ou striga. Attention, réponse B. C'est le hasard. On dévoile chez le striga, le Le student, je sais pas quoi. Siden. Silène. pareil. silène. Et bah écoutez, bravo Jérémy, c'est le striga. C'est bien Jérémy, C'est une vous belle rattrapez remontée. votre retard. Une remontada. Et une dernière question, enfin, avant de prendre une petite pause. Dans quel pays Halloween est-il le mieux connu sous le nom de El Dia de los Muertos? Est-ce que c'est au Mexique, au Portugal ou au Brésil? Allez, on essaie de trouver cette réponse. S'il vous plaît.
Réponse relativement simple, je trouve. On y va, on dévoile. Mexique. Bravo à tous. Ça vous fait à tous une bonne réponse. Vous pouvez vous applaudir, je Oui, pense. merci. Donc j'espère que chez vous ça va. De toute façon, je vais avoir des remontées grâce à Marine qui est en connexion avec des joueurs. On leur fait un gros coucou. Oui, qu'on hein. remercie d'ailleurs de nous suivre ce soir. Ouais, merci. C'était Marie. ça la tartiflette. dédicace peut-être. Ouais, et puis la tartiflette. Eh ben, Très bonne tartiflette. merci Marine. Dans quelques instants, on continue notre émission. Mais tout de suite, vous entendez derrière moi, c'est Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey avec leur titre Don't Call Me Angel. A tout de suite pour la suite de série de 10 questions du grand quiz d'Halloween. Merci à vous de nous suivre ce soir. Vous êtes bien sur le 88 FM ou sur radiograndlac.fr. À tout de suite. Votre jeu quotidien? C'est le grand quiz. Et de retour sur le grand quiz d'Halloween. Merci à vous d'être avec nous sur le 88 FM ou sur radiograndlac.fr. On est en direct et ce jusqu'à 23h30. Alors on continue notre grande soirée quiz chez vous. J'espère que vous vous amusez bien, que vous creusez un petit peu les méninges. Les questions sont pas forcément simples. Croyez-moi, ça ne va pas aller en s'améliorant pour Yes, cette troisième génial. série. Tu sais ce que ça fait? Ça fait un certain mystère, Jérémy, tu vois. Oui, bah c'est sûr que c'est on du se demande hasard. Donc, Lequel autour de la table va gagner son beau paquet de bonbons? Moi. Oh, mystère. On se demande. On se À savoir qu'il y aura 2 éliminés à la fin de ces manches. Donc tout peut se jouer, ça peut être le meilleur qui s'éjecte. Enfin bref, comme d'hab, le grand quiz est assez cruel. On continue avec la question numéro 21. Est-ce que tout le monde est prêt autour de la table? Oui. Eh ben, on est parti. Merci Paul pour cette motivation. Ouais, là, je En suis plein déter. direct. Allez, c'est parti. Tout le monde a son iPhone ou son Samsung ou son smartphone tout court de connecter. On y va. Quelle créature? Et là, je pense que Marine va vous défoncer. Allez, vas-y, je suis chaude. Quelle créature est censée... Quelle créature est censée annoncer une mort prochaine par un cri effrayant? Est-ce qu'il s'agit de la banshee? Est-ce qu'il s'agit de la chimère? Alors ou déjà, est-ce on qu'il dit Banshee. Banshee, oui, bon, c'est pareil. La chimère ou la harpie? Quelle créature est censée annoncer une mort prochaine par un cri effrayant? La banshee, la chimère ou la harpie? Attention, on dévoile. Moi, celles les qui font noms. beaucoup de La bruit, harpie. c'est mes groupies, mais. Excellent. Ringardise. Alors, on a la harpie, la chimère, la harpie, la banshee. Merci Marine, car c'est la banshee, effectivement, qui était concernée. Elle fait très peur d'ailleurs. Il y a des photos sur les réseaux. Oui. C'est flippant, mais un truc de fou. Alors, Moi, je comment l'ai tu peux connue prendre- grâce à la Banshee. Bah, je sais pas C'est comment tu grâce peux à la prendre des photos sorcellerie, elle dans va le me son. dire. C'est ça. Non, Non. grâce au conte de Grimm. Voilà. Ah, d'accord, ok. Oh, bien joué. Nouvelle question. Quelle créature avait la faculté de faire repousser et multiplier ses têtes au fur et à mesure qu'on les lui coupait? Est-ce que c'est Echidna, Echidna? Est-ce que c'est Méduse ou est-ce que c'est l'hydre de Lerne? Attention, une créature qui avait la faculté de faire repousser et multiplier ses têtes au fur et à mesure qu'on les lui coupait. Echidna, Méduse ou l'hydre de Je Lerne? vois le désespoir chez Antoine, c'est incroyable. On dévoile les réponses. J'ai l'hydre de Lerne, Echidna, l'hydre. Bravo à tous sauf à Kevin malheureusement, car effectivement c'était bien l'hydre de Lerne. Bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir, ça me permet de noter les points au fur et à mesure. Nouvelle question. Quelle créature dévorait quiconque échouait à résoudre son énigme? Est-ce que c'est la Pity? Est-ce que c'est le Sphinx? Ou est-ce que c'est la chimère? Et j'adore Marine parce qu'elle est à fond, elle est tout sourire. Je crois que là, c'est la suite de questions qui lui plaît bien. Là. Ah, mais moi, tout ce qui est mythologie grecque ou mythe et urbaine, mythe et légende urbaine, enfin, j'adore. Et ben, on dévoile. On a Je ne sais la pas, chimère, je ne sais le pas. Sphinx, Chimère. la chimère, le Sphinx, bravo. Ah. À Kevin, à Antoine et à Marine. Tu sais, Car c'était le Sphinx. celui qui donne la devinette, le matin, je suis sur 4 pattes, Ah le ouais. midi sur 2 et le soir sur 3 pattes, qui suis-je? Était censé justement dire, comme Oedipe, l'homme. Parce que le matin, c'est un enfant qui est sur 4 pattes, le midi sur 2 pattes, comme un adulte, et le soir, une personne âgée avec sa canne sur 3 pattes. Merci Marine. Bravo. Ça pète un peu trop, Corentin. Ouais, Change les c'est, questions. T'as pas du rugby, du football. Tu marques des points. Ouais. 24e question. Quel unique détail permet de confondre une goule? Je crois que ça se dit une goule, hein? Oui. Tu me... Oui, une goule, ouais. Une goule, monstre changeur de forme.
Est-ce que c'est à ses pieds fourchus, à son odeur pestilentielle ou à son absence de pupille? Quel unique détail permet de confondre une goule monstre changeur de forme? C'est ses pieds fourchus, son odeur pestilentielle ou à son absence de pupille? Attention, je vous laisse 5 minutes bien ouais, sûr. Allez, on note. Tout en étant très motivé d'écouter le 88 FM, ce soir on dévoile les réponses. Espèce de petit mongoul. Est-ce que c'est les odeurs? Attends, j'en suis où là? Odeur, absence de pupille. C'est quoi là que t'as écrit? Les pieds fourchus, Paul? Les pieds fourchus et l'odeur. Eh ben écoutez, bravo à Antoine et Paul, car c'est effectivement grâce à ces pieds fourchus que j'adore, parce que Jérémy il est content que tu aies répondu. Non, mais non, c'est non, pas mais ça. moi j'ai pas eu bon. Alors, j'ai pas on eu fait bon moins la non plus. maline, hein? Moi, je pense avoir juste. Tu vas voir à grâce combien de potes tu vas finir. Ouais. Oh putain, c'est terrible. Oh Pardon, non, mais t'es sérieux? On reprend, alors on va essayer de faire en sorte que ce soit bien. Le mec, il te sort ça comme ça, tu vois. Non, week-end. Inaperçu, on passe à la question. Allez, enchaîne, Ah, Valentin, tu vas y arriver. Tu vas Allez, y c'est arriver. parti. Question 25. Quelle créature fabuleuse, symbole de sagesse et de pureté, n'est supposée se laisser approcher que de jeunes vierges? C'est une créature fabuleuse, symbole de sagesse et de pureté, qui n'est supposée se laisser approcher que par des jeunes vierges. Est-ce que c'est la licorne, est-ce que c'est la sirène ou est-ce que c'est le séraphin? Attention, la licorne, la sirène ou le séraphin. C'est terrible ces questions, elles sont C'est terribles. l'enfer. On dévoile. J'arrive. J'ai la sirène, le séraphin, Séraphin. j'ai le séraphin, j'ai le séraphin et la licorne, c'est Marine. Et ben bravo à toi Marine, car c'était effectivement la Punaise. licorne. Je l'avais marqué, je l'ai supprimé. Je suis deg. Est-ce que dans Harry Potter, à un moment donné, il approche la licorne? Oui. Ça veut dire Alors que. voilà. Ça va tout dire. C'est un impur. Oh mon dieu. Passer à la. Non, justement, c'est impur. Oui, mais ça dépend dans Split ou pas. Dans Split, pourquoi dans Split? Bah, Split, tu l'as pas vu Split? Si, mais bon, c'est quoi l'histoire? Bah, t'as pas vu, vous êtes des impurs. Ah Genre, non. tous ceux qui ont pas vécu le mal et tout, genre. Ah non, ceux- mais ça n'a ceux rien qui- à voir là. On Non, parle mais de- je dis attention. oui, mais oui. Les cinéphiles le comprennent. D'accord. Quel être fait de pierre, disait-on, capable de hurler à l'approche du mal, qu'il soit visible ou invisible? Est-ce que c'était la gargouille, le troll ou le golem? Quel être fait de pierre, disait-on, capable de hurler à l'approche du mal, qu'il soit visible ou invisible? La gargouille, le troll ou le golem? On dévoile. C'est parti. Le golem, la gargouille, la gargouille. La gargouille et Antoine, on Golem. est sur le golem. Bravo à Kevin, Paul et Marine, c'était effectivement L'enfer. la gargouille. D'où les gargouilles sur les. Sur les églises, C'est ça. totalement, pour justement éviter que le mal arrive. Merci Kevin. C'est pas des êtres maléfiques? Les gargouilles? Non, justement, Non mais c'est pas, on n'est pas dans Riverdale. Hein. Comment appelle-t-on les nymphes qui sont liées de manière tellement fusionnelle à leur arbre qu'elles en meurent si on l'abat? Est-ce que c'est les amadriades, les dryades ou les méliades? Attention, Jérémy est Meilleur. très heureux d'être là ce soir. Antoine aussi, je le sens. Attention, on dévoile les réponses. Amadriade, Le amadriade, dernier. Méliade. Bravo à Kevin et Jérémy. Bien joué. C'était les amadriades. Bravo à vous, c'est bien joué. Pas forcément évident. Quelle créature légendaire du folklore européen est caractérisée par sa très petite taille et une vie souterraine? Est-ce que c'est le lutin, le gnome ou le léprechaune? Quelle Le créature? lépreux? Bah, je dis Léprocone. léprechaune, Alors, moi. on dit un léprocone. D'ailleurs, c'est dans American Tu vas Gods. répéter la question. Ah bon? American Gods, toi, tu l'as vu? Non? Oui, j'ai vu, oui. Bah, tu vois, c'est un léprocone, on est d'accord. Tout à fait, mais il est Alors, très grand, quelle par créature légendaire du folklore européen est caractérisée par sa petite taille et une vie souterraine? contre. Attends, quel pays européen? Est-ce que c'est le lutin, En Europe. le gnome ou le léprechaune? Je dis le léprechaune, m'en fous, je dirais comme ça. Attention, on dévoile les réponses. J'arrive. J'ai le lutin, Jérémy, tu nous dis Le gnome. le gnome, bravo à tous sauf à Kevin. Je crois que tout le monde a répondu gnome à part Gnome. Kevin, hein, c'est ça? C'est ça. Bravo à vous. Alors, tu sais d'où vient le lutin, alors? Irlande, non? Nordique. Oui, il me semble. hein. Dans les Oui, oui. arbres. Ouais, Irlande. Ouais. Et Irlande. bah, le léprechaune, je ne sais pas. Bah, la Chine. Léprocone aussi, ouais. D'Irlande ou d'Écosse. Ah bon Écosse, du moins, je crois. Léprocone, Écosse. Lycanthrope. Lycanthrope, c'est le synonyme de quel nom? Est-ce que c'est le synonyme de la licorne, du léviathan ou du loup-garou? Attends. Pardon, tu peux répéter? Lycanthrope est synonyme, concentrez-vous, Lycanthrope. de licorne, léviathan ou loup-garou. Non mais c'est pas ça, c'est que le temps tourne, on a jusqu'à 23h30. Attention,
Lycanthrope est synonyme de licorne, léviathan ou loup-garou. On dévoile. On tente le hasard. Loup-garou, licorne, loup-garou, licorne, loup-garou. Alors bravo à Jérémy, Paul et Marine, car c'est le loup-garou. Merci à vous pour ces réponses incroyables, Marine. Bravo à toi. Merci. Attention, alors cette question peut être très compliquée, mais je vous expliquerai le sens de cette question. Elle est très difficile. Ok. Yes. Quel monstre illustre parfaitement l'expression « aller de mal en pis » Est-ce que c'est Charybde et Scylla, Echidna et Typhon, ou Gorgone et Méduse? Il y a une illustration, des monstres qui illustrent faut connaître parfaitement l'histoire, l'expression « aller de mal en pis ». Est-ce que c'est Charybde et Scylla, Echidna et Typhon, ou Gorgone et Méduse? Réponse A, réponse B, réponse C. Je vous expliquerai ensuite pourquoi si vous êtes un peu curieux de comprendre le sens de cette question. Charybde et Scylla, réponse 2. Dans la cas, je vais faire plus vite, c'est Charybde et Scylla. Donc bravo à Kevin, à Jérémy, à Paul, et c'est tout. Bravo à vous deux. Et moi Non, toi Non. c'est bon, t'as assez gagné. Non, c'est pas toi, c'était la réponse A. Ah merde. Marine. Alors, tout simplement parce qu'il y a une expression, aller de mal en pis signifie que ça va de plus en plus mal. Oui, Et 3 il y a 4 une ans. expression, voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez décidé de faire des blagues de tout le long de Et la moi aussi, soirée, là, je les voyais gars. Pi, je voyais ça aussi. Et il y a une expression, d'ailleurs, vous irez chercher sur Google, qui s'appelle aller de Charybde en Scylla. Et ça signifie exactement le même sens, c'est-à-dire aller de mal en pire. Et du En coup, c'est pis. quoi l'explication? Alors là, c'est qu'en fait, tu dis aller de Charybde en Scylla, ça remplace le terme aller de mal en pis. C'est vraiment une expression à même Et c'est qui quoi signifie la même l'histoire chose. de Charybde et Scylla là? Eh ben, tu te Tu iras voir sur renseigneras. Google. Nickel. J'ai travaillé le truc hier soir, je peux pas tout faire. On se retrouve dans quelques instants, le temps pour vous de vous poser, de réfléchir en temps et en heure. C'est Pink et Can We Pretend et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette première manche. À tout de suite. Du Petit Port au Casino, Radio Grand Lac. Et vous êtes bien sur le grand quiz pour cette émission spéciale Halloween. Merci à vous d'être avec nous sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux sur internet 88fm ou radiograndlac.fr. On rappelle, c'est la dernière partie d'émission, enfin de la première manche, je précise. Tout le monde est un petit peu tendu parce que bon, il y a quand même 2 places qui vont sauter et chacun a des points plus ou moins avantageux qui peuvent tout changer autour de cette table. À savoir que ces points vont s'échanger, vont passer un petit peu partout autour de la table et chacun va devoir défendre sa petite miette parce que je pense que tout le monde a plus 10, hein, c'est ça, ça va être un peu ça, Exactement. genre non mais Peut-être tout le monde a moins 10, quoi. ouais, c'est ça. On dévoile. On dévoile quoi Ça se On dévoile trouve, rien du quoi tout, ouais. On dévoile quoi? On dévoile la Réponse série, B. la série C'est bien, rattrape-toi. de 10 questions. Attention, on y va, sous l'air de Mika. Bon allez go, c'est parti, on n'a pas le temps de chanter, on est en direct. Tout va bien. Il est 22h20, allez c'est parti. Quel monstre? Non, ça c'est déjà fait. On y D'accord. retourne. Laquelle de ces 3 mystérieuses créatures est aussi appelée abominable homme des neiges? Est-ce que c'est le Yeti, le Sasquatch ou le Bigfoot? Là, franchement, Oui. n'est-ce pas? On Bah alors, dévoile. il y en a 2 qui se ressemblent. Hein. On va dévoiler. Yeti, J'ai failli faire mon Yeti, mais ça va. Yeti le kiki. Et ben c'est ça, merci à tous d'avoir répondu le Yeti. Et, bah, Bah, et de rien. tu savais que le Bigfoot aussi peut être aussi pris comme le Yeti. Hein. Ouais, Oui. mais le Bigfoot, Ouais. c'est plus dans la forêt. Ah, Alors que le bien Yeti, joué. c'est en, C'est pas dans la neige. en montagne. Bien joué. Ouais. Quel être humanoïde artificiel fait d'argile peut être animé momentanément de vie par l'inscription sur son front d'un verset biblique? Est-ce que c'est un zombie, un golem ou un troll? On dévoile déjà dans quelques instants. Non, Attends, écrivez. doucement, Si tu me doucement. demandes de répéter, ça va pas le faire, Ouais. Kevin. Tu peux répéter s'il te plaît? Vraiment plus. Quel être humanoïde artificiel fait d'argile peut être animé momentanément de vie par l'inscription sur son front d'un verset biblique? J'ai la réponse grâce à la série The Society sur Netflix. Est-ce que c'est un zombie, un golem ou un troll? Attention, on dévoile golem, zombie, troll, golem, bravo à Jérémy, Antoine et Marine. Ça coulait un petit peu de source vu les autres réponses. Je trouvais. Un être humanoïde entre la vie, la Non, mort. Fait argile. d'argile. Fait d'argile. Fait Bah d'argile, oui, mais ouais, fait d'argile. Un zombie. Il faut se concentrer Ouais. sur la matière. Ouais, tu peux être le troll. Ah mais non, mais... De quel aliment? Qu'est-ce qui... Il est déçu. Non, non, mais j'ai repensé à ma. Ouais, bref. De quel aliment certains zombies sont-ils très friands? Est-ce qu'ils sont friands de sang, de chair humaine ou les zombies ne mangent pas, tout simplement? Attention, il y a un répéter. piège. De sang, de chair humaine ou les zombies ne mangent pas? De quels aliments certains zombies sont-ils très friands? Est-ce que c'est le sang? Est-ce que c'est plus la chair humaine? Ou est-ce que c'est qu'ils ne mangent pas du tout les zombies? On dévoile.
La chair humaine, la chair humaine. Chair humaine. Chair humaine, Chair. chair humaine, il ne mange pas. Bah, écoutez, bravo à tous, c'était la chair humaine, sauf à Marine. Quoi Euh, Il ne Il mange était où pas. ton piège là? Mais il est où ton zombie en fait? Bah, Le tu- zombie, tu il- m'as- il Bah, peut, pour il moi, mange pas. déjà, pour moi, le zombie, il te mange pas la chair, en fait, il te mange le cerveau, c'est tout. Pas forcément. Si. Pas forcément. Dans Zombieland. Et toi, dans le mec, ma, il a- dans ma question, il y a Dead. écrit certains Eh zombies. ben, dans Faut les jouer. iZombie, c'est que le cerveau, d'accord? C'est pas parce que tu le dis avec un air menaçant que t'as raison. hein. Est-ce que tu as déjà vu Left 4 Dead? Eh ben, dans Left 4 Dead, il bouffe toujours la gorge et pas le cerveau. Ouais, non, mais alors Left 4 Dead, c'est un jeu vidéo. Ouais. Attention, Ah, dans le jeu on dévoile. vidéo, Et c'est on n'a zombie. pas le temps, les gars. là. Oh, on n'a pas le time. Vlad l'Empaleur a inspiré un célèbre personnage de fiction. Était-ce Nosferatus, Dracula ou Lestat? Lestat, je sais pas si ça dit Lestat ou Lestat. Je crois que j'ai la réponse. L'extase. Vlad l'Empaleur a inspiré un célèbre personnage de fiction. Était-ce Nosferatus, Dracula ou Lestat? On y va, on J'arrive. dévoile. J'arrive. Fais le Ouais, tour, j'arrive. t'arrives. J'ai Dracula. C'est Dracula aussi, hein. ça, J'ai c'est vrai. Lestat pour Ouais, ouais, Antoine Lestat. et Nosferatus. Nosferatus. Maintenant, c'était Dracula. Alors bravo Dommage. à Kevin, Paul et Marine qui remportent une nouvelle fois un point. On dévoile une nouvelle question et cette fois-ci, il s'agit d'une race. Quelle race d'êtres fantastiques de la mythologie grecque a la particularité de n'avoir qu'un seul œil? Est-ce que c'est les titans, les géants ou les cyclopes? S'il vous plaît, pas d'erreur, je vous en prie, on dévoile les réponses. Cyclope. Cyclope. Bravo à tous, bien évidemment. Vous pouvez vous applaudir là, franchement. Ça- La Je suis seul. La mythologie. Dans la mythologie grecque, comment nomme-t-on les créatures mi-hommes, mi-chevaux? Est-ce que c'est les centaures, les hippogriffes ou les griffons? Oh. Pas mal. Dévoile. J'arrive. Jérémy, tu mets 10 ans. Oui, ça bug. Centaure. Centaure. Bravo à tous, un nouveau point de remporter pour tous. Il est content. Il me fatigue Antoine ce soir. Je suis content qu'on ait tous réussi, quoi. Parce que moi, je suis pas là pour plomber les autres, quoi. Je veux qu'on réussisse tous ensemble. Il était du devoir sacré des chevaliers de terrasser cette créature. Laquelle était-ce? Est-ce que c'était la chimère, le dragon ou le basilic? Les chevaliers, c'était leur devoir sacré de le terrasser. Est-ce que c'était la chimère, le dragon ou le basilic? Ouais, là, il y a plus En de réponses. Temps Ouais. normal. La réponse la plus Pas d'accord. évidente, Commune. bien évidemment, la plus commune. Dragon. Basilic, et ben c'était dragon. Bravo. Alors, ouais, je rejoins Harry Potter, Paul. c'est Non, je rejoins Paul parce que le basilic est vraiment une créature que les chevaliers attaquaient. Eh Le ben, basilic, t'en mets dans les pattes à la limite, J'allais mais le pas dire. plus, quoi. Je mérite Pas un osé point. la faire. J'ai pas osé la Je faire. mérite un point. Comment se nomme la cérémonie rituelle qu'organisent des sorcières? Est-ce que c'est sabbat? Est-ce que c'est bacchanal? Ou est-ce que c'est orgie? Ça, c'est non, mais Antoine. sérieux. Ça c'est Antoine, orgie. Non, mais... Oh, mais en plus, il On- cite. Dévoile les réponses. non, mais bacchanal? Je sais pas. Vraiment? Je connais pas. Bacchanal. Je connais pas. Sabbat. Bravo à C'est pour ça qu'on dit les années Paul sabbatiques. Marine. Non, c'est ça? Sabbatique? Oui, c'est Ouais, ça. bien sûr. Tu sais ce que c'est qu'une année sabbatique? Non. Voilà, c'est une année où tu te reposes en fait. Question Ouais, numéro on en a 39, attention, concentrez-vous, c'est les deux derniers points que vous pouvez tenter de gagner avant de devoir négocier. Quelle créature ne peut oublier quoi que ce soit et se rappelle de tout ce qu'elle a pu vivre, voir, entendre de sa naissance jusqu'à sa mort? Est-ce que c'est le farfadet? Est-ce que c'est le poltergeist ou le djinn? Est-ce que c'est le le farfadet, le poltergeist ou le djinn? J'adore Jérémy, je l'ai jamais vu aussi perturbé pendant un grand quiz. Il ne C'est sait- dur. Je me bats là. Je lutte. Hein. On dévoile les réponses. Le farfadet, le djinn. Il y a écrit le jean. T'as un jean slim. Je trouve ça très Non mais des drôle. fois c'est marrant en plus. premier. Le farfadet. Bah écoutez, bravo à Kevin qui a répondu juste car effectivement il s'agissait du djinn. Ouais, D-J-I-2-N. Je savais pas, mais je savais que c'était dans American Gods. Dernière question des plus simples. On est à la période d'Halloween, c'est la dernière question. Et Halloween dit aussi Scooby-Doo, chasseur de monstres. Oui. Et Scooby-Doo, c'est quelle race de chien Scooby-Doo? Oh Sérieusement? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est posé la question? Est-ce que je peux le Est-ce que- dessiner? Est-ce que c'est un... Non, attention, vous répondez en 5 secondes. Est-ce que c'est un cocker? Est-ce que c'est un chihuahua? Ou est-ce que c'est un danois? Attention, cocker, chihuahua ou danois?
Elle est offerte cette question, Mais franchement. non, je connais là, je rien. connais pas trop en Coquet, chien. Bah, si, clairement. Danois, on y va, on dévoile. C'est Chihuahua. J'ai le danois, le cocker, le danois. Bravo à tous sauf à Kevin. Effectivement, les autres, c'est des tout petits chiens. Hein. Ah. Par rapport à ce que vous avez cité. Bah écoutez, on va se retrouver dans quelques instants pour comptabiliser les points de tout le monde et pour faire l'échange parce qu'ils ont tous une bombe entre les mains, plus ou moins bonne. Tout de suite, c'est Rihanna avec SNM et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac. Et on est de retour sur le grand quiz d'Halloween, de retour pour cette première manche qui s'est terminée et qui a été extrêmement difficile, je crois, pour tous les joueurs autour de la table. Est-ce que tout le monde va bien? Éprouvant. C'était éprouvant. Tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis meilleurs que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui se sont Moi, sentis bah vraiment au fond du trou? Non, moi j'ai été meilleur que d'autres, je pense. Ouais. Ouais. Ah, ça va les chevilles? Non, je suis pas comme ça. Alors je vous explique le principe, vous avez un certain nombre de points que je ne vais pas vous dire, on va faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, comme pour quand on a pioché ces fameux points. Vous allez devoir faire des échanges. Et je vous explique, Jérémy, tu vas devoir écouter les Attentivement 4 ta voix. personnes D'accord. autour de la table. Mhm. Et J'écoute. Et attention, ils vont devoir te dire si oui ou non tu dois prendre ou pas une de leurs billes. D'accord. À savoir que tu ne peux pas garder ta bille, quoi qu'il arrive. Ok. Tu dois forcément faire un échange, exécuter un échange. Attention, je vous écoute, défendez-vous comme il le faut. Kevin, est-ce qu'il devrait lui le prendre ta bille? coupable. Et alors Bah. attention, il faut faire ça plutôt vite, hein, donc restez pas dit... Franchement, prends un pas. Très bien. Fais ce que tu veux avec ma boule. Très bien. On verra plus tard ça. Je crois qu'on devrait tous échanger nos boules pour histoire d'avoir un peu de plaisir. Moi, je vais bien vous laisser vos boules. Bon bah voilà. En plus, le pire, il suffit que... Jérémy doit nous convaincre. Choisis une personne, celle qui t'a paru le plus convaincante. Si tu veux poser une question à quelqu'un... de- Non, ça va, j'ai choisi. Alors vas-y. Je vais échanger avec Marine. Non, attention. Pardon. Voilà, c'est ça que je voulais pas que vous fassiez, attention. On arrive, Alors. arrive. C'est pas grave. Petit Alors, échange. L'échange voilà. a été fait. Voilà. J'ai Kevin. Alors Kevin, Jérémy, Oui. pourquoi il devrait prendre ou pas ta bille Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Regardez les billes que vous Ah avez. mais non, mais après ils actuellement. vont tout savoir, Corentin. Oui, non, faut pas les prendre. Bah non, mais parce que du coup, vous devez quand même défendre votre bille si Bah, vous avez un bah truc. oui, non mais Corentin, s'ils regardent, ils vont tout savoir. Mais de quoi ils vont tout savoir? Bah, Qu'est-ce que tu si à racontes? chaque fois qu'ils échangent une bille, ils regardent la bille, ce qu'il y a dedans. Et faut bien Mais qu'on parce qu'après, ils vont défende. plus les changer. Hein, Eh bah vous allez c'est pas changer grave, qu'une fois. c'est pas grave. Ah oui, non, c'est vrai, vous avez raison. Mais non, Alors. mais moi, oui. Non, non. Mais je l'ai pas encore échangé la mienne. Il faut bien que je la Mais défende. Si, tu Bah l'as si, tu viens d'échanger. Mais non, j'ai pas eu le choix. Bah oui, justement. non, mais du coup, vous devez pas savoir ce que c'est dedans Oh, maintenant. Donc lui, il a eu le choix. Bref, Ouais. ne Tu auras discutez le, pas. tu auras vous- le choix sur la fin. Ouais, du coup, on fait quoi Bah, Jette en moi. Du coup, bah, Jérémy ne sait pas trop. Peut-être Paul. Paul doit peut-être. Moi pouvoir j'ai encore- toujours la même, donc fais ce que tu veux. Hein. Oh là là, C'est ton cette- choix. Vous avez rien à cette dire. Cette défense. Prends-la. Antoine. Il a pas l'air confiant du tout. Antoine. Bon, moi je suis toujours pour l'échangisme. À savoir que Jérémy a pris celle de Marine et Marine a pris celle de Ouais, Jérémy. je Est-ce que sais, si mais- tu Là, veux les pistes prendre, sont brouillées ou si quoi tu veux prendre celle de Jérémy ou de Marine, tu as le droit aussi. Non, bah je vais prendre celle de... Ah, je sais pas du tout. Suspense. Ah non, je pense que je vais prendre celle de Paul. Allez, on prend celle de Paul. Paul, est-ce que tu veux... Tu as pris celle de Kevin? Ouais. Est-ce que tu Pardon. veux échanger avec l'un des Euh, personnes? Il y a Non, plus- il y a moi plus je suis que bien avec Antoine ma boule. Antoine, c'est encore ce qu'il y a dans sa boule. Non, mais par contre, tu dois l'échanger. Quoi qu'il Ah, arrive. ah bah d'accord, Ouais. ok. Ouais, ok. Ah, on est obligé. Et bah je Ça a vais aucun sens. l'échanger alors avec... Hmm. Bonne question. Avec Antoine. Non, Jérémy. Voilà. Jérémy, alors Jérémy prend la bille. Voilà. À Paul. Mhm. Ça a aucun sens, Attention, cette affaire. Antoine. Oui, bonsoir. Eh bien, il y a que moi qui sais ce qu'il y a dans ma boule. Et il n'a pas envie de la donner. Je sais qu'il a pas envie de la donner. Non, je pense que je sais pas pourquoi, mais Marine a fait tourner sa boule. allez, les blagues là. Donc pourquoi pas quoi. Allez, on prend. Je prends la boule. Donc il échange Ouais, avec Paul, Paul, Ah, voilà. qui était l'ancienne Allez, boule de hop. Marine. Marine, c'est à toi d'avoir encore une dernière prise de décision. Bah, moi, je vais reprendre ma boule. Eh Ah bah voilà, bah oui, Merci. Maline. Eh bah écoutez, Bah bien joué. Attention, Marine, s'il te plaît, non Marine. Ah mais oui, c'est la tienne, c'est vrai. Attention. Jérémy, je vais vous expliquer le classement. On peut applaudir déjà Marine qui est à 26 sur 40, qui est donc la première. Bravo Marine. Bravo. Jérémy en deuxième position avec 24 sur 40. Bravo à moi. Paul 22 sur 40.
Et Antoine et Kevin sont à égalité avec 19 sur 40. Bravo quand même. Alors, on va dévoiler dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vous prierai de jouer les jeux jusqu'au bout. Jérémy, c'est à toi d'ouvrir ta bille. Ta boule sur quoi tu vas tomber. On est sur du 0 point. Je ne 0 bouge pas. point. Je ne bouge pas. Bravo Jérémy. Je ne bouge pas. J'ai vraiment peur. Hein. Kevin, c'est stressant, hein, c'est ouais. plus... J'adore ce jeu. Je crois que je vais le faire plus souvent. Ah, j'ai moins 5 points. Moins 5 Aïe, points. aïe. Bon, Kevin, ça sent la relégation cette histoire. Ah, qui sait il y a un moins 10 points qui traîne et il y a un... Non, chose c'est qui foutu, peut c'est m'arriver. foutu. Oh, j'ai 10 points. Oh, Ouais, 10 Mais points. ça avait aucun sens cette règle, on Ouais. était obligé d'échanger sa boule. Comment voulais-tu que je gagne? Antoine. Ah ouais, je suis passé à moins 10 du coup. De plus C'est 10 vrai à moins 10. Ça n'a aucun sens cette c'était règle. ma boule. oui, mais- C'était ma boule. Marineux. Du coup, j'ai 5. Bravo Marineux. Antoine éliminé. Alors, on a 2 éliminés, je le rappelle. Eh oui. Ouais, donc il y a moi aussi. On a, eh ben oui, effectivement, Ah, les deux derniers sont finalement restent derniers. Donc finalement, Bon. il y a pas de changement. mauvais sort finalement, car c'était ce qui aurait dû être le cas. Bravo à vous, Kevin et Antoine. Merci. Je vais vous demander à faire de la place autour de la table pour que tout le monde ait Ouais. chacun un micro. Alors vous restez Fuyez. sur les côtés, au pire, c'est pas grave, vous dérangez personne. On va passer à cette deuxième manche inédite dans le monde du grand quiz d'Halloween. Que de surprise. Mais que de surprise. Alors là, en joueur, j'ai Moi, Jérémy, Paul et Marine. Jérémy, Paul, Marine, ce soir, vous allez avoir des images. Vous allez avoir une série de 5 questions. Vous allez avoir 30 secondes précisément pour regarder une image. Vous allez devoir enregistrer le maximum d'informations possibles Je suis vraiment sur l'image très, et très ensuite nul à répondre à ça. la série de 5 questions. Alors là, Terrible. pour vous les auditeurs, c'est un petit peu plus compliqué de suivre. Vous inquiétez pas, après il y aura une finale du feu de Dieu. Attention, Jérémy, regarde juste pas ce que je fais. Très S'il bien, te plaît, parce très bien, qu'il y a très bien. des Je ne questions. regarde pas. Et Je ne je regarde vais te montrer dans quelques instants ton image à toi, savoir que vous avez tous des images différentes. D'accord. Jérémy, tu as 30 secondes pour enregistrer un maximum d'informations, vous dissipez pas trop. On y va dans pas Il va longtemps. falloir que tu meubles pendant 30 Ah secondes. oui, bien sûr, pendant 30 secondes, on va meubler. C'est parti, je vous rappelle que vous pouvez nous Ok. écouter sur le 88 FM ou sur radiograndlac.fr pour le grand quiz d'Halloween. Vous pouvez bien évidemment tweeter aussi avec le hashtag 120... le grand quiz d'Halloween. Marine, ça va? Oh, très bien. Je vous sens très en forme. Bah, Vous êtes écoute, arrivée première, quand même, Oui, vous c'est êtes très peut-être fort. pour ça aussi. Pour ça, vous êtes ravis. Pour une fois. Eh ben, on va devoir enlever l'image dans quelques secondes à Jérémy. Une image d'Halloween, bien évidemment, pour rester dans le thème. Et on est parti. Jérémy, J'ai une pression d'enfer. ne regarde pas mes questions. Je ne regarde pas. Alors, sur l'image, Jérémy, vrai Oui. ou faux, est-ce qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre? Vrai. Oui, bonne réponse. De quelle couleur était la lune? Bleu. Bien joué. Combien de cratères comptait la lune? Oh la vache. 4. 8. Yes. Dommage. Le hasard. Quelle expression du visage montrait les chauves-souris? Un qu'elle- sourire. Elle souriait, Oui. bien joué. Qu'est-ce qu'il y avait en bas à gauche de l'image? Un cimetière. Bien joué. Je mis une tombe, mais ça Oui. marche. Bravo, Jérémy, pour Bien joué. tout ça. Merci. T'es pas si mal débrouillé, dis donc. Je suis Attention, content, je suis content. image pour toi, Paul. Alors attends 30 secondes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à meubler quand Oui. c'est comme ça, hein? Jouer C'est- les jeux, vous êtes aussi chroniqueur. Non, tu te débrouilles, on te laisse faire. Hein. Tu Attention, fais ça très très bien. Antoine, Non, Paul, pardon, c'est excuse-moi. Tu as 30 secondes à partir de maintenant. C'est parti. Ok. Elle est à l'endroit l'image, pardon. Ouais. Non, elle est là, il y a l'envers. Excuse-moi. On va lui rajouter quelque Je te chose. rajoute 5 secondes. Eh oui. On regarde un petit peu ce qui se passe sur l'image. Il y a plein de choses à regarder, encore plus je crois que sur celle de Jérémy, Oui, mine de parce que moi rien. j'avais pas grand chose. Il y a plein de détails, il y a plein de choses qui font qu'on va vous poser des questions dans quelques instants. J'aime bien ce nouveau système, ça Ouais. peut être un À la nouveau radio, truc à c'est peut-être tenter. pas le. Mais C'est bon, pas le plus simple, mais écoutez, le temps d'une... Pourquoi pas hein. Le temps comme Pourquoi ça, pas. je me dis, ça se fait. Mine de rien, encore 5 secondes, Paul, où tu peux regarder un maximum d'informations. Attention, on est parti. Oh. Alors, Paul, Oui. que portait la chauve-souris sur elle? Des lunettes. Bien joué. Que retrouve-t-on sur le rebord de la fenêtre? Un pot de fleurs. C'était un cactus, est-ce que je le prends? Ouais, moi je Oui. le valide. Ouais. Oui, allez, valide. on le valide. Merci. Dans le bocal, sur l'étagère, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Des yeux. Bien joué, putain, il est bon. De quelle couleur est la tasse de thé? Vertes.
Bien Il joué. va me battre. Vrai ou faux, Ouais. on peut voir une citrouille dans le fond de la tapisserie. Non, faux. Et c'était vrai, on la Ok. voit. Je vais d'ailleurs te la montrer. Elle est ici. Donc tu vois, on la voit juste là. Ah oui, d'accord. Voilà, donc tu vois, c'était des petits détails d'enfoiré. Je crains le pire pour moi là. Alors, attention Marine, Ouais. c'est une image qui dit Halloween, dit aussi Stranger Things. Il va falloir regarder un maximum d'informations Oh. sur cette image. Et on dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais je peux te dire qu'il y a pas mal d'informations Ouais, j'imagine bien. à enregistrer. On y va. Attention, on regarde bien ce qui se passe. Tu as 30 secondes, bien évidemment. Ouais, vas-y. Hop, on a 30 secondes. Alors, je suis désolé pour les auditeurs, ça paraît bizarre comme ça à Ouais. écouter, mais en fait, elle est en train d'analyser une image pour ensuite donner un maximum d'informations. Alors, qui va nous quitter pour cette finale? Qui c'est qui va tenter de gagner ce sublime paquet de bonbons? On est encore un petit peu ensemble. Encore, attention, j'ai encore 5 petites secondes pour toi, Marine. Et on va devoir couper l'image. Est-ce que tu es prête? Ouais. Alors, de quelle couleur sont les lunettes de soleil de la fille de droite? Rose. C'était rouge. Ah ouais, non mais Attends, vas-y, est-ce que ton pixel là. Je le prends. Oui, je le prends. Ah oui, parce- ils m'ont fait un Oui, cadeau. on a accepté. à Avec chaque la fois, qualité ouais. image. Quelle fille n'a plus de glace, visiblement? Est-ce que c'est celle de gauche ou celle de droite? La rousse. Ouais, bien joué. Que Max. porte sur le poignet la fille de gauche? Laquelle de gauche? De gauche Par à l'image l'image. de Quand l'image. t'as regardé l'image? Eleven. Eleven. Oui. 2 bracelets. J'ai un bracelet en tissu. Bah, il y a un autre petit bracelet. Je prends. Et la fille de Oh, gauche, non. qu'est-ce qu'elle a au bras? Une montre. Bien joué. De quel sexe sont les deux personnes assises derrière elle? Masculin. Bien joué. Bah écoutez, Marine, déjà sa place en finale. Bravo à Marine. Ouais, Bien joué, bonne. Marine. Bien joué. Très bonne. Je vérifie, Marine. attends ce qu'elle raconte là. Et du coup, on va faire le devine ton âge. Guess my age. Aïe, 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 Pour, aïe. Pas pour moi. pour Antoine et Guess pour. my Et age. pour... Guess my age. Pourquoi? Attends, je peux rien me donner pour l'instant, Marine. Je te le donne après. Parce que mine de rien, nous sommes en direct. J'ai peur. On va prendre quelqu'un. Et qu'est-ce Qu'on qu'on peut connaît tous les prendre deux. Oui. On connaît avec Paul évidemment tous les deux. Eh ben, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va va faire vous un- demander une date pour le coup. C'est une spéciale Halloween. Freddy, les griffes de la nuit. Je parle du premier. En quelle année est-il sorti? C'est une quel film? Le premier Freddy. Freddy. Freddy Les Krueger. griffes de la nuit. Attention, vous notez sur votre téléphone. Ah, Notez sur pardon. votre téléphone. ok. C'est une estimation, bien évidemment. C'est pas grave si vous n'avez pas la bonne réponse. C'est le plus proche qui ira en finale. Freddy, les griffes de la nuit. En quelle année est-il sorti? Est-ce que vous avez tous écrit? Je parle du premier, attention, pas du remake. Hein. Oui. Vous faites pas. Il y en a eu plein donc. Vous faites pas avoir. On dévoile vos deux réponses. J'ai 90 et 77. Et ben c'était en 84. 77, 79, 80. Oh, il gagne. Non, c'est pareil. 90, je vais lui mettre 80, 88, 87. 6. Ah, ça fait 6. T'es obligé de recommencer. On va en faire un autre film. Hein, écoutez. Ah bah oui. Ma foi, hein, moi il y a plein de films en plus de terreur assez flippants. L'enfant du cauchemar. Connais pas. On va Trouve pas le autre faire. chose. On va pas le faire. Autre chose. Il y a eu un Evil Dead qui est sorti il y a très longtemps. Ouais. En quelle année? De Sam Raimi. Voilà, exactement. En quelle année est-il sorti? Attention, vous notez. Lequel? Quel film? Evil Dead. Evil Dead de Sam Ouais. Raimi. Alors attention, il date. Hein. On y va. Mince. Allez. Et on y va, on dévoile. On a 80 et 73 et la réponse était 1981. Bravo Jérémy. Bien joué. Jérémy et Marine, vous allez en finale de cette émission, le Grand Quiz. Je peux vous dire que on vous prévoit du lourd parce que même ça va être complètement différent d'habitude. Vous allez avoir 5 films à deviner chacun. À chaque fois un mot. Et plus vous demandez de mots, plus vos points baissent. Donc ça va être un sacré moment, je sens, de radio. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Grand Lac ou le 88 FM, radiograndlac.fr pour la dernière partie du Grand Quiz d'Halloween. Il est 22h45. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il reste C'est 45 pas minutes. grave, on a plein de choses à dire, vous inquiétez pas, à tout de suite. Premier anniversaire, on va souffler notre première bougie et ça va nous permettre de revenir un petit peu sur ces 1 an, comment ça s'est démantelé, tout ça, tout en parlant actualité, que ce soit musique, cinéma, littérature. Moi, je me souviens Tiens. du commencement, c'était magique. On en reparlera parce qu'on est parti. On n'était pas là. Oh, mais vous êtes arrivés. Le commencement a commencé quand vous êtes arrivés finalement. C'est Ça va être à ce gentil. moment-là. Kevin qui n'est pas autour de la table d'ailleurs, mais qui est pas loin, je ne sais pas où. Il va drouille. On va
continuer avec cette dernière partie d'émission avec un nouveau concept, encore une fois, pour ce grand quiz d'Halloween. Ça va être le concept des films. On est là pour parler de films d'horreur en cette soirée d'Halloween. Et enfin, soirée d'Halloween pour nous. Oui. Et on va commencer avec Jérémy. Ok. Je compte sur vous pour pas trop regarder mes fiches. Promis. Vraiment, jouer le jeu. Promis. Je vous explique. Vous avez 4 mots. Plus vous demandez de mots, plus vous perdez de points sur votre nom de film. Combien? Donc ça va de 4 à du coup D'accord. troisième mot 3, de 1 et puis tu trouves pas 0. Voilà. Ok. On y va? Et j'ai le droit de me tromper ou Non. Tu vois ce que je veux dire? Toi, non, non, moi, non, oui. non, attention. Si non, je tente une réponse, Non, voilà, c'est ça. c'est one shot. Voilà, Ok. c'est ça. Attention, Ok. Jérémy. J'y vais avec toi. Et j'ai une pression de dingue. Je me rends compte. Alors le premier mot. Rouge. Rouge. Tu mets suivant, hein, tu dis suivant. Suivant. Rire. Ok, je vais tenter ça. Bien joué. On est du coup à 3 points déjà pour ce premier truc. Acier. Passe à Marine peut-être, non? Non, c'est tout d'un coup Ok. ta liste et puis après Marine. Acier. Ouais. Suivant. Lit. Acier, lit. Suivant. Réveil. Pas du tout. Je l'ai pas du tout. Vas-y, C'est bah le terme. quatrième mot. Vas-y. Réalité. Réalité, acier, lit, réveil. C'est un film, hein? Oui. Euh, Non, tu peux pas. Non, je vais tenter, je sais pas, Poltergeist? Non, non, je sais pas. c'était Freddy. Les griffes de la nuit, acier, les griffes en acier, Ah, le lit, le le réveil, réveil, la je- réalité. Ah oui, la réalité. Ah oui, Zéro, je suis bête. 0 point pour ce coup. Jouet. Jouet. Suivant. Couteau. 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 Chucky. Bien Yes. joué. Cinquième. Non, quatrième. Non, c'est ton quatrième mot là. Il est tout perdu. Anniversaire. Anniversaire. Suivant. Répétition. Répétition. Ça me parle. Tu l'as, toi, Marie. Oui, là. Pourquoi ça me vient pas? Suivant. Bougie. Oh, je suis trop nul. Ah, je me déteste, je l'ai pas. Vas-y, dernier. Bébé. Bougie, bébé. Aïe. Bah Antoine, vas-y, dis-nous si tu l'as. Moi, je n'ai rien. Happy Birthday. Bien joué. Ah ouais. Merci. Alors, oui, effectivement, Happy Birthday, il y a le masque de bébé d'ailleurs, du tueur, les bougies, le fait que ça se répète à chaque fois qu'elle se fait assassiner. Personnalité. Putain, Marine, elle me regarde comme si elle avait la réponse à chaque fois, mais. Allez. Suivant. Patricia. Patricia. Mm. Oh, je vais me faire taper sur les doigts. Attends, quand même, en plus tu t'y connais en film. Bah oui. d'habitude. Moi, tu vas voir, je vais tomber sur des films que je ne connais pas. Suivant. Force. Personnalité, Patricia. Non, mais elle me donne réponse. Mais je Non. n'ai pas vu, j'ai pas vu. Si, t'as fait. Attention. Non, Je l'ai pas, vas-y, enchaîne. et fragile. Force fragile, Patrick. Parle de moi. J'ai rien. C'est Glace. Le dernier film oui, je l'ai pas vu. avec d'ailleurs l'acteur que je ne saurais même plus vous James dire. le nom. McAvoy. Donc, bravo Jérémy pour cette première partie. Putain, Ah, c'est c'est- pas évident, hein. Marine, J'ai pas eu des films que je connaissais, je suis frustré, je suis énervé. Marine, c'est à vous. Mariage. Non merde, j'en ai sauté, hein, c'est pas grave, je prendrai après. Mariage. Tu Suivant. me dis- jeu. Alors, attention, qu'est-ce que ça peut être? Mariage, évident. jeu. Alors, Suivant. tuer. Suivant. Chasse. Ah non, tu l'as pas? Ça me fait penser aux noces funèbres. Et non, c'était Wedding Nightmare qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est insupportable, mais attachez-le lui là-bas. Non, je croyais que tu parlais de 4 mariages pour un enterrement. Quoi? Pourquoi pas? C'est pas un film d'horreur. Ah, mais c'est censé être d'horreur. Oui. Il y a un thème. Bah oui, on est à Le Halloween. mec qui débarque. Non Ok. mais je rêve. Chat. Alors, Je vais le tenter. elle a envie de tenter. Sabrina. Non. Dommage. Si je te disais terre, ressuscite et enfant, tu penses à quelque chose? Pas du tout. C'était cimetière. Je connais pas. Le dernier, un des derniers films Ça d'horreur existe réadaptés de Stephen King, Ah où oui, en fait avec il un- enterre oui. son chat, effectivement, Avec un il S, ressuscite et puis cimetière. après il enterre sa fille morte pour la faire ressusciter. Et ça marche?
Et ça marche, mais pas comme il veut. Attention, crocodile. Suivant. Tempête. Suivant. Danger. Non, mais suivant. Vas-y, c'est film d'horreur. Forcément, il y a un danger. Survie. Bah, forcément, c'est un film d'horreur, donc il y a de la survie. Suivant. Eh ben, tu l'as ou pas? Bah, non, je l'ai pas. C'était Crawl. Crawl, le film Mais ça d'horreur. existe pas, ça. Si, c'est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Moi, j'ai vu La Brasse. Après, Allez, on y va, on se concentre. Poupée. Ah, je l'ai. Annabelle. Bien bien joué, bien joué. Allez, le cri. Ah, le cri, c'est pas Scream. sympa. Bien joué. Oh. Oh. Putain, c'est bon. What? Eh ben, gagné. écoutez, je peux vous dire que Marine a gagné cette bon semaine. Le grand. Bravo. Bravo, Marie. 8 points face à 6 pour Jérémy. Dommage. Marine, je vous remets le Saint Graal. Oui. Votre bonbons. paquet de tête brûlée. On va tous le partager. Et ben, Oh, regardez comme elle est un amour. gentille. Elle est On se retrouve dans gentille. quelques instants. On a Pas 2-3 toi. informations à se dire. Et puis on quittera l'émission un peu plus tôt ce soir. Visiblement, on a surestimé notre temps d'émission. On se retrouve dans quelques instants pour clôturer ça tout de suite. Votre jeu quotidien? C'est le grand quiz. Et une claque pour Marine. Ce soir, on est de retour sur le grand quiz. Marine, qu'est-ce que ça fait de gagner? Eh ben, ça fait du bien parce que du coup, je peux manger des bonbons. Qui arrache pas tant. Moi, je m'attendais à pire, mais en fait, ça va. Ma tête Ouais. brûlée, c'est des escrocs. Voilà. Ouais. Là, avant, c'était pire. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune. Ouais. Petite anecdote comme ça, une fois quand j'étais jeune, on a dû me faire la méthode Emlich parce que j'ai failli mourir étouffé avec Ah ouais une tête brûlée. Non, mais j'ai eu la peur de ma vie. Hein. Mon beau-père, il est passé derrière, il m'a fait comme ça là. Ah ouais. Bah, la méthode, quoi. Ouais, non, mais ça m'a. J'ai eu peur. Hein. Depuis, j'en mangeais plus trop des boules comme ça. Ouais. Ah, Et puis en plus, à l'époque, les boules piquaient beaucoup plus. Hein. Oui. Oui, non, Oh, mais mais c'est c'est vrai. vrai. Hein. Ah ouais, non, mais je m'en souviens. Ouais, c'était beaucoup plus À côté fort, du c'était- collège Garibaldi, il y avait une petite supérette après la forêt. Je sais pas Ouais. si tu te souviens, on allait chercher nos têtes brûlées. Je sais Ah, pas si c'est tu le Alex, faisais hein. aussi. Oh, moi, j'avais pas d'amis, moi. Moi, c'était les boules de mammouth. Ah ouais. Ah oui, le truc oui, bien carrément. sale que tu laissais traîner chez toi des jours. Ouais, ou le Big Baby Pop. Ah, Ah oui. ça j'adorais ça. Ouais. Ah là là, les petits biberons que tu trempais dans la poudre là. Que tu... Trop bon. Ouais, c'était Ouais, super. t'as C'était pas des goûté biberons. Bah, il y en a encore. Ouais, ouais, ça existe encore, j'en ai plein, j'ai en casino d'ailleurs. Ah ouais. Une À tuerie. Carrefour aussi, donc tu arrêtes de parler de géant, d'accord? Et on va parler de Carrefour maintenant. Bon écoutez, j'espère que vous avez tous passé une excellente soirée autour de cette table, autour de votre chaîne IFI. Ou quand bien Chaîne même dans la voiture. Chaîne IFI, ils doivent pas être nombreux, mais. De votre c'est jamais. MP3. C'est pas grave, Inch'Allah. Au radiograndlac.fr d'ailleurs, je passe un petit coucou à Céline qui doit m'écouter, qui suit pas mal notre Céline Dion. émission. Oui, alors je suis là avec vous ce soir. Pas possible. Mais calmez-la celle-là. Un Ouais, non, désastre, là, ce faut arrêter. soir. Eh ben, vous voulez peut-être qu'on raconte une petite anecdote avant de quitter Allez. cette pas, table t'as des sur choses à ce nous bar. dire Votre pire souvenir d'Halloween? Oula. Il vous est arrivé quelque chose, un Halloween, un truc Ça va terrifiant? être- ça va être Antoine, il a affreux. quelque chose à raconter, je sens. Antoine, il mange un bonbon déjà. Alors pas du tout. Ah Mais bon si vous voulez savoir comment je vais me déguiser cette année pour Halloween, je vais me déguiser en Freddie Mercury mort. Mmh. C'est Freddie Mercury mort. Bien. Ça va, c'est pas trop de mauvais goût, c'est bien. C'est- C'est pour ça que je me suis laissé pousser un peu la moustache et tout. Va y avoir- va y avoir un déguisement pour toi, Paul? Un quoi? Tu vas te déguiser, toi? Non, je crois pas. Ouais, ça va, on a passé l'âge. Non, mais attends, y a Alors, pas Non, d'âge. attends, c'est Si stylé. tu on me va- permets, en plus, je suis sorti jeudi soir en ville. Voilà, Ouais. petite sortie Mhm. entre amis. Tout le monde était déguisé, il y avait des soirées et tout. C'était Bah la oui, folie soirée dans les bars et étudiante. tout. Ouais. C'est beau quand même à voir. C'était beau, il y avait des mecs qui maquillaient et tout, c'était génial. Ah là là. Et le 2 novembre, nous, on sera de retour pour la fête des... la fête des morts. Pour la fête des morts, voilà. Ouh. On va vous faire gagner des cadeaux. Non, en C'est vrai, vrai. par contre, Bon, aux ça, États-Unis. Pardon. Vas-y, non mais vas-y, je t'en prie. Bah non, mais vas-y, parce que. Non, je tu disais vas que- clôturer le. Tu dis que tu fais gagner des cadeaux à chaque fois. Les gens commencent à se douter qu'il y a un problème. Ouais, Non, On fait jamais gagner de cadeaux. c'est pas vrai. Enfin, on fait ce qu'on peut, quoi, mais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et que je vous fasse regagner une. J'ai une toujours des maléfique. places, hein, moi, pour. Je l'ai encore maléfique Acrolac, ou pas? Non, je l'ai plus maléfique. Bah écoute, je suis désolé, j'ai plus maléfique. Quel dommage. Dommage. Tu peux nous parler du film, peut-être d'ailleurs. Du film Maléfique qui a été exceptionnel. Un très bon rattrapage de la part de Disney par rapport au premier. Mais tu sais qu'il y a pas mal de films. On devrait peut-être en profiter d'ailleurs pendant qu'on a cette prise d'antenne pour parler des films qui vont sortir un petit peu la semaine prochaine. Je crois qu'on a Bienvenue à Zombieland qui arrive. Retour à Zombieland qui a été un énorme succès il y a quelques années en Il y a arrière. de ça, hein. ouais, pas loin de 10 ans. Ah, on l'a vu en cours.
Ouais. Et là, ils Tu refont un regardes ça en retour. cours, toi. Bah, la semaine dernière, ouais, je on vois avait qu'on une s'éclate, pause. Tous sur les papiers, on les entend voilà. comme si tu faisais de la SMR, Paul. Voilà. C'est pour gueuler. On continue, vas-y. Oui, du coup, je l'ai vu en cours, en fait, à moitié, parce que du coup, je dormais, mais. C'est génial. Ouais, non, franchement, ça avait l'air pas tant mal. Alors oui, donc effectivement, il y a la suite, pas loin de 10 ans après, avec les mêmes acteurs, le même très bon casting, avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone. Ouais. Et donc voilà, c'est la copine à Antoine. Oh, bah, on se connaît un petit peu. enfin, Bien, voilà. bien. Son numéro, quoi. Elle est très jolie. Et mercredi prochain, 10 points pour Gryffondor. vas-y, je t'en prie, mais mercredi prochain, il y a aussi Dr. Sleep qui est la suite de Shining. Et c'est plein de films spécialement pour Halloween, finalement, qui Exactement. vous attendent mercredi. Exactement, avec... La veille d'Halloween, mercredi, non? Bah, c'est ce ça sera le... Ouais, Le c'est ça, 30. le 30, ouais, Ouais. exactement. Mm. Et ça, avec Ewan McGregor dans le rôle principal, qui joue le fils de Jack Nicholson dans le premier. Donc, Oh, Evan McGregor? Ouais. Notre L'acteur ami, du Moulin Rouge? oui, Entre autres. Star Wars le aussi, Tsunami aussi, là. Comment ça s'appelle? The Impossible avec Tom Holland. Et moi j'aime bien Marine, donc je vais le laisser jusqu'au bout. Ça fait un petit tapis en cette soirée incroyable. Marine, je vous sentirai la tête, je déteste ça, on est en direct, tout va bien, tout le monde est heureux. On va devoir clôturer, je pense, cette émission un petit peu plus tôt, pour le coup. Je vous rappelle que vous pourrez nous retrouver la semaine prochaine à partir de quelle heure d'ailleurs? À partir de 21h30 jusqu'à Comme 23h30 d'habitude. pour 120 minutes actu. On sera de retour avec de l'actu. Il y a une grosse star qui revient la semaine prochaine, donc on en parlera samedi. Bah non, arrête, tu l'as toutes les semaines. Il s'agit de Dua Pas Lipa. possible. Dua Lipa qui sera de retour la semaine prochaine avec un titre qui est déjà un succès pour sûr. Donc on reviendra là-dessus. On reviendra sur plein de choses, je pense, au niveau sport, au niveau actualité, média avec Paul. Antoine nous parlera d'un truc qu'il aime, comme d'habitude. Je parlerai d'un album. C'est vrai? Oui, je parlerai de l'album de Lefa qui est sorti Bien. la semaine dernière. Et Marine, vous avez une petite idée? Marine va nous rappeler un petit peu un jour une histoire, qu'est-ce qui se sera passé. Voilà, plein de choses à Et dire. puis la chronique Disney, puisque ce sera la première semaine du mois. Oui, bien, Netflix, je veux dire. Netflix, oui. Pardon, ouais. On est d'accord. Il y a plein de choses sur Netflix qui arrivent. Il y a 54 nouveautés qui arrivent ce mois-ci sur Netflix. J'ai Ah, t'as reçu du la boulot, notification tout à l'heure. Non, mais je vais c'est, pas tout parler. Je Si, vais pas si. de tout parler. Bah non. Professionnel ça ou va- pas, hein, c'est- Non, ça va pas être possible. Justement, professionnel. Je fais attention à mon temps qui m'est accordé. Et ben voilà, ce sera de la semaine prochaine. On aura le 9 novembre, les 1 an de 120 minutes actu. On va essayer de revenir un petit peu sur comment s'est créée cette émission. On va revenir un petit peu sur l'entrée de tout le monde dans l'émission. L'entrée de l'équipe, je crois que Antoine, ça s'est fait en décembre. Voire même en janvier. Alors là, t'y es pas du tout, mon coco. Je vous ai impressionné en décembre. Ah, d'accord, en décembre. Oui, c'est vrai tout à fait qu'il avait neigé et que Oui, t'as eu un sort où t'as exactement. pas pu rentrer. Exactement. Ouais, absolument. Tout à fait. C'est Donc, pour dire, j'ai du coup directement couché chez le chez le Chez le dormir l'animateur chez phare. l'animateur de la radio. Donc au niveau des 1 an de 120 minutes actu, ce sera dans 2 semaines. On est ravis d'ailleurs d'avoir tenu aussi longtemps jusque maintenant. Et bon, l'année n'est pas terminée. Et une grosse annonce, grosse surprise de cette année finalement, c'est que on n'aura pas de coupure pendant Noël. On va être là, même le 21 décembre avec le grand quiz de Noël, un petit peu dans le même délire. On aura des nouveautés, des films de Noël peut-être à deviner en finale. Hein, Ah oui! Non, On va mais voir Marine, quelque elle chose. parle de films de Noël des US. là. Ah ouais, non, mais là, moi je suis déjà à fond. Hein. Alors, à savoir que sur TF1, à partir du 4 novembre, il y a les petits feuilletons téléfilms Noël. Vous savez, les trucs un peu cucu là. Quelle Oui, horreur. mamie, on Ah, sait, j'adore ça, mais c'est trop bien. Quelle horreur, c'est pas croyable. Voilà. Antoine est désespéré. Eh ben, écoutez, moi je pense qu'on a terminé avec notre émission de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis désolé que ça s'est raccourci ce soir. On fera mieux la semaine prochaine de toute façon avec 120 minutes actu. Passez à tous une excellente soirée. Finissez bien le mois d'octobre. Pour les enfants, mangez pas trop de bonbons. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. 21h30, 23h30 en direct sur le 88 FM ou sur les enfants. Radiograndlac.com. Merci Paul. Enfin qui suit. Allez, bonne soirée à tous. Bisous, ciao, Bon ciao. Halloween! Voilà.